soyez les bienvenus pour célébrer l'Eucharistie en ce dimanche. On n'imaginait pas se retrouver de nouveau dans cette situation, vous chez vous devant vos écrans et nous en tout petit comité pour célébrer la messe et prier ainsi ensemble à distance. Les conditions sanitaires, les décisions du gouvernement nous y obligent, mais cela ne nous empêchera pas d'être unis dans la prière, dans la foi. Et les textes de ce jour nous inviteront justement à vivre dans la sagesse, à grandir en sagesse. Et certainement que devant les nombreux événements de notre temps, nous avons besoin de sagesse pour justement voir clair et discerner ce que Dieu attend de nous. Technique a eu quelques soucis pour lancer cette messe, mais normalement cela devrait fonctionner aussi bien que possible. Et n'hésitez pas, il y a quelqu'un qui aussi peut répondre à vos questions si jamais vous avez des problèmes techniques pour suivre la diffusion. Et au début de cette Eucharistie, en sachant que c'est le Seigneur qui nous rassemble, que celui qui sans cesse, quelles que soient les conditions, nous invite à aimer et à faire le bien, nous pouvons faire silence et accueillir son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te rendons grâce pour ton immense
Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivons, nous qui sommes encore là, pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, on peut dire que les textes de ce jour correspondent bien aux soucis de notre époque, car les textes de ce jour nous invitent à rechercher la sagesse, et on sent bien que dans le monde compliqué dans lequel nous vivons, où les crises se multiplient, sanitaires, sociales, économiques, sécuritaires, eh bien on a besoin d'hommes et de femmes de sagesse, qui sont capables d'agir de manière ajustée.
Et peut-être que la première question que l'on peut se poser, c'est justement qu'est-ce que c'est que la sagesse? Comment l'atteindre? Et on verra ce qu'elle produit en nous. Certainement que la sagesse, si on devait le dire de manière la plus résumée, eh bien c'est une synthèse entre l'intelligence et le bien. L'homme sage, c'est celui eh bien, qui prend le temps de réellement comprendre une situation, de l'analyser, d'en voir tous les ressorts, tous les enjeux, d'essayer de poser un jugement précis sur ce qui se passe, et qui le fait avec le désir eh bien, de bien faire. C'est-à-dire qu'à partir de sa réflexion, eh bien, d'être ajusté dans la réponse personnelle qu'il peut apporter, une réponse qui va faire du bien, une réponse qui va construire, une réponse qui va apaiser, une réponse qui va consoler, une réponse qui va soulager. On sait bien que cette alliance entre l'intelligence et le bien n'est pas si évidente. Dans l'histoire des hommes, on sait que parfois on a pu avoir une très grande intelligence des phénomènes, mais comme on l'a pu appeler une intelligence diabolique, comprendre les mécaniques d'une organisation, etc., et bien pour servir des intérêts eh bien qui allaient blesser l'humanité. Et donc que l'intelligence soit intimement liée au désir du bien, eh bien ce n'est pas si évident, et c'est fondamental pour justement apporter eh bien, quelque chose de bon dans ce monde. Alliance entre intelligence et bonté, alliance entre intelligence et désir du bien. Lorsque l'on fait cela, frères et sœurs, eh bien, on va poser une action dans laquelle on trouve Dieu. Je ne trouve pas Dieu autrement que lorsque je pose cette action dans laquelle intelligence et bien s'unifient. Et je trouve Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu déjà préparait mon cœur, me travaillait, me sollicitait pour justement poser cette action ajustée. C'est tout l'enjeu de la première lecture de montrer que la sagesse précède nos pensées, qu'elle vient au-devant de nous dans nos réflexions, qu'elle soutient l'effort de notre intelligence, notre volonté pour agir de manière juste, que Dieu est là, présent en nous, pour nous aider à faire cette action bonne et bien qui va apporter de la paix dans ce monde. Et donc lorsqu'on agit avec cette grâce de Dieu, avec cette force de Dieu, eh bien on trouve Dieu dans son action. On ne trouve certainement pas Dieu ailleurs que dans son action par laquelle on essaye de faire du bien dans ce monde. Et cela c'est très important, parce que cela signifie que lorsqu'on agit ainsi, on trouve Dieu, c'est-à-dire que l'on se construit intérieurement. Et on se construit intérieurement à travers, on peut dire, trois choses. La force, de savoir qu'on a bien agi. La paix, de sentir que notre action est bien, elle est juste devant Dieu. Et puis la lumière, une lumière très humble et très puissante au fond de nous, qui manifeste, témoigne que le bien est une vraie réalité et qu'il apporte la vie au monde. Et bien, si on a compris ça, frères et sœurs, on peut comprendre parfaitement l'évangile qu'on a entendu. Parce que l'évangile, il nous met en scène eh bien, deux types de jeunes filles. Le texte nous a dit les prévoyantes et les insouciantes. Les prévoyantes et celles qui, au contraire, et les insouciantes. Mais le texte n'est pas très bien traduit. Il faudrait dire les insensés et les sages. C'est un texte qui nous parle de sagesse précisément. Est-ce que ces 10 jeunes filles ont agi de manière sage ou non? Et le problème des insensés, c'est qu'elles ne sont pas là lorsque le Seigneur vient. Quand il vient, de fait, elles sont parties. Et les sages ne peuvent pas leur prêter de leur huile parce que c'est justement quelque chose d'incommunicable. Cette force intérieure par laquelle eh bien, on choisit ce que Dieu nous demande et que l'on choisit et que l'on construit une action juste, c'est le propre de ma vie. Je peux encourager les autres à faire de même, je peux les accompagner dans leur discernement, je peux les soutenir par ma fraternité pour les aider à agir ainsi, mais je ne peux pas me suppléer à eux. Et si les vierges sages ne peuvent pas donner leur huile aux vierges folles, eh bien c'est justement parce qu'il y a quelque chose d'incommunicable dans cette sagesse qui grandit dans le cœur de l'homme. Et dire cela, eh bien c'est dire que d'agir avec sagesse n'est pas quelque chose de facultatif. Il y a un enjeu essentiel qui correspond à notre dignité la plus profonde. Et lorsque nous acceptons eh bien, tous ces discernements par lesquels nous
choisissons et décidons ce que nous devons faire, eh bien c'est bien là que nous nous approchons de Dieu. Frères et sœurs, encore deux petites remarques. La première, c'est par rapport à la deuxième lecture, où justement Saint Paul nous parle du dernier jour, du moment où le Christ reviendra. Et si vous relisez son texte, vous verrez que la pointe, c'est justement d'aller à la rencontre du Seigneur, d'être en sa présence. Et il dit dans le fond qu'on ait vécu sur cette terre, qu'on soit toujours vivant quand le Seigneur revienne, ou qu'on soit déjà mort, c'est le même enjeu, aller à la rencontre du Seigneur. Et on comprend bien que si on a été à la rencontre du Seigneur dans sa vie, par toutes les actions sages que l'on a posées, eh bien on ira au dernier jour, on sera comme prêt pour cette rencontre. Et si eh bien, on s'est coupé de cette décision qui correspond à ce que Dieu veut, si on s'est éloigné de lui, si on a refusé sa grâce, si on ne s'est pas rendu disponible à cette action, eh bien on ne sera pas là lorsque le Seigneur viendra. Dans le fond, ce qui se joue aujourd'hui et ce qui se joue au dernier jour, c'est la même chose. Et aujourd'hui, vivre de manière sage, eh bien, c'est nous préparer au dernier jour à la rencontre du Seigneur. Et puis peut-être la deuxième petite remarque, nous mesurons bien que dans notre monde compliqué, nous avons besoin de sagesse. Peut-être qu'il y a trois choses qui peuvent nous aider chacun à grandir en sagesse. D'abord la prière. Parce que la prière personnelle, c'est le lieu où on laisse remonter en soi tout ce qui habite notre cœur et où on discerne devant Dieu ce qu'on doit faire. La prière est un magnifique lieu de discernement. Et lorsque on ne sait pas quoi faire, lorsqu'on est stressé sur une situation, eh bien prions, silence devant Dieu, pour laisser les choses décanter en nous et qu'apparaisse le bien que je dois faire. Deuxième chose fondamentale, eh bien la réflexion, la formation, la théologie. On a besoin de comprendre ce monde dans lequel on vit. Ces attentats ont été extrêmement bouleversants, mais ils soulèvent énormément de questions sur la laïcité, sur les religions, sur les caricatures, sur la liberté d'expression, sur la liberté de culte. Eh bien, il faut qu'on se forme sur tout ça. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on pense, il faut qu'on chemine pour être capable d'avoir une vision ajustée sur tous ces problèmes subtils. Et puis, enfin, certainement le dialogue. Voilà. Dialoguer, c'est oser dire ce que l'on pense, c'est accepter le regard de l'autre, c'est écouter ce que pense mon frère ou ma sœur, c'est entendre la pertinence de ses arguments. C'est dans le dialogue qu'on chemine vers la vérité. Vous voyez, si on prie, si on prend le temps de se former, de réfléchir, de lire, et dans ce confinement on aura peut-être du temps pour lire, si on prend le temps de dialoguer, donc on pourra dans ces circonstances, et bien certainement qu'on grandira en sagesse. Demandons ça pour cette période qui commence et demandons ainsi de nous approcher de Dieu dans tous les discernements et les actions justes que nous allons poser et par là même trouver la paix, la force et la lumière que lui seul peut nous donner. Amen. Et ensemble, frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, faisons monter vers le Seigneur toutes nos intentions de prière. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Pour notre monde éprouvé par la crise sanitaire, mais aussi par la crise économique et sociale et par les attentats, que le don de sagesse soit donné à nos gouvernants et à chacun de nous pour affronter cette période avec courage et discernement. Prions le Seigneur. Celui qui cherche la sagesse, dès l'aurore, ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Pour qu'en ce temps de confinement, chacun de nous ait à cœur de chercher la sagesse. Que par notre discipline de vie, notre prière, notre fidélité à nos responsabilités, nous restions ajustés à ce que Dieu demande de nous. Prions le Seigneur. La sagesse va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui cherchent un sens à leur vie et qui veulent construire un monde humain et fraternel. Pour qu'ils découvrent que l'Esprit de Dieu soutient leurs projets et leurs démarches. Prions le Seigneur. Comme par un festin, je serai rassasiée. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Pour que notre foi et notre quête de Dieu, en toutes choses, nous donnent cette plénitude de joie que le Seigneur nous promet. Que cette joie ne nous quitte pas en ce confinement et qu'elle soit un signe et un témoignage pour nos contemporains. Prions le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi et exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous savez qu'à ce moment de la messe, en général, il y a la quête. Bien, vous pourrez participer si vous le désirez à la quête en ligne. Il y a les liens sur la page Facebook de la paroisse ou sur le site internet. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie éternelle.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Quand célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant un splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu n'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À chaque fois que nous disons notre Père, eh bien, nous demandons que sa volonté soit faite, c'est-à-dire que nous demandons de grandir en sagesse et en discernement, et que notre action soit ajustée à ce qu'il nous demande. Et bien ensemble, disons cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Qui enlève le
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Amen. Amen. Elles sont quelques annonces en ce dimanche. D'abord, merci à Dominique qui a filmé cette messe, et puis aux locataires de la maison qui, comme lors du premier confinement, eh bien, assurent les lectures. Puis on a aussi Claire qui anime les chants et Olivier à l'orgue, qui fait partie des règles possibles et qui permettent de prier ensemble. On a donc eu un petit problème technique qui nous a empêché de filmer à la caméra, donc on a filmé au smartphone. C'était peut-être certainement de moins bonne qualité, mais certainement que la semaine prochaine, on pourra bien repartir en caméra comme d'habitude.
Quelques annonces de la vie paroissiale. Je vais essayer de vous envoyer le Rosalia cet après-midi, où on a essayé un petit peu de tout agencer pour vivre ce mois de novembre le mieux possible dans ce contexte. Vous verrez que l'esprit général, c'est d'inviter au maximum les groupes à maintenir leur activité et leur lien. On va faire beaucoup de visioconférences pour les jeunes de l'aumônerie, on va même essayer de faire pour le catéchisme des activités à vivre en famille, des petits temps en vidéo pour pouvoir présenter ce que les enfants ont fait et garder la communion. Voilà, en tout cas, j'encourage vraiment tous les groupes à essayer de maintenir les liens autant que possible durant cette période. Vous savez qu'il y a donc un café solidaire tous les matins, de 10h30 à midi, qui est plutôt un lieu d'échange, qui aide aussi quelques personnes en précarité, et qui est aussi un temps un petit peu gratuit. Et donc n'hésitez pas, si un matin vous êtes disponible à passer, ça permet aussi dans cette situation d'avoir un peu plus de temps pour échanger les uns avec les autres sur ce que nous vivons. Voilà, et puis vous savez qu'on maintient la formation du jeudi soir, donc par visioconférence. Il suffit d'aller sur le site internet de la paroisse pour avoir le lien pour le rejoindre. Et puis le 22 novembre, dans 15 jours, on met en place un dimanche communautaire en visio par rapport à toutes les problématiques de notre monde, autour du thème laïcité et religion. Et ce sera Fabien Vasseur, qui est membre de l'Observatoire Culture et Foi de la Conférence des évêques de France, qui vous aidera à réfléchir sur la laïcité à la française, son lien aux religions, qu'est-ce qu'on doit penser des caricatures. Bon voilà, essayer de prendre un peu de hauteur et de réfléchir à tout cela. Voilà, on a fait une très belle vidéo la semaine dernière et beaucoup d'entre vous avaient envoyé une petite vidéo à Berthilde Renaud Roch pour dire un petit peu pour qui vous alliez penser, pour qui vous alliez prier pendant ce confinement et quels étaient vos objectifs. Et donc il y a un très bon montage qu'ils ont fait, que j'ai essayé de vous envoyer par mail hier, mais j'ai l'impression que tout le monde ne l'a pas reçu. Et donc il est sur le site internet de la paroisse, et je vais essayer de le renvoyer avec le Rosalia cet après-midi. Mais c'est un très beau patchwork de tous nos désirs et c'est une très belle manière de voir comment la communauté reste unie dans cette période. Voilà, il me semble que c'est vraiment important de garder la paix au fond de notre cœur, c'est notre plus grande force, notre témoignage, de soutenir ceux qui sont plus éprouvés ou plus inquiets, et puis de garder ce lien de communion autant que possible. Et nous prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.